Bon, vous êtes prêts? Je vais vous montrer où ça en est la pousse de mes cheveux 3 mois et demi après m'être rasé le crâne. Ça va peut-être en choquer certains. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ça a bien poussé, hein? En vrai, sérieusement. Vous êtes prêts? 3, 2, tadam! Ouais. Voilà. Ça c'est fait. Oui, j'ai acheté une perruque, j'ai craqué. Voilà. Je sais pas si j'ai pas mon pull à l'envers. Bonjour à tous et merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette petite vidéo et aussi on se retrouve, vous le savez puisque vous avez vu le titre quand vous avez cliqué, on va faire un petit bilan. Oui, le temps est arrivé. Moi j'aime bien faire des bilans, voilà, sur ma vie, sur ce qui se passe d'intéressant ou pas. Il est donc temps de faire le petit bilan sur ma coupe de cheveux. Je trouve que j'ai passé un cap là parce que mes cheveux commencent à être assez longs pour faire pas des bouclettes mais un petit peu. Donc c'est moins pire qu'à un moment où je sortais genre vraiment jamais sans mon bonnet. Que maintenant ça va. Sauf que je suis sortie hier sans mon bonnet, j'ai vu des gens que je connais. On s'est réunis autour d'un petit café. Ils m'ont appelée Martine. Martine va à la plage, Martine fait du poney, Martine fait du jardinage, Martine bricole, Martine boit un café. Elle a les cheveux plus longs que moi, Martine. C'est mon père qui me l'a offert à Noël. Et il a écrit de bons conseils pour devenir cavalière. Je disais donc, je voulais faire ce petit bilan, faire un petit peu le point et surtout donner mon retour aux gens qui pensaient se raser le crâne et leur dire que le plus difficile finalement c'est pas forcément de se raser la tête, c'est ce qui vient après. On va dire que les premiers jours, voire les premières semaines où j'avais les cheveux courts, ça se passait plutôt bien, je me sentais assez bien vis-à-vis de ça, j'étais en mode waouh, badass, you go girl et tout, je trouvais que le crâne rasé c'était plutôt pas mal. Mais ce que j'avais eu du mal à percevoir dans ma tête, c'était le temps que ça allait prendre pour que mes cheveux repoussent. Parce que je sais que j'ai les cheveux qui poussent assez vite, mais je pensais que c'était quand même plus rapide que ça. Quand mes cheveux ont commencé vraiment à pousser et à être assez longs pour qu'on voit que ce soit plus rasé mais que j'avais juste les cheveux courts. Là j'ai vraiment commencé à avoir une grosse baisse de confiance en moi et de... Ouais, je sais pas comment dire autrement. J'en suis arrivée à un stade où de toute façon, comme je savais que j'allais être moche, je ne faisais même plus l'effort de ni me maquiller, j'allais dire ni me coiffer, mais enfin bon ça paraissait évident. Comme en plus je travaille dans une usine donc on n'a pas le droit de se maquiller, ni de se mettre du vernis ou quoi pour aller travailler, ni de se parfumer etc. J'en arrive à ne plus faire d'efforts du tout quoi, enfin là je suis en mode, je suis en roulure quoi, vraiment même le week-end. Avant pour aller faire mes courses je mettais au moins du mascara, histoire de me sentir un peu... Maintenant j'en ai rien à carrer. Alors, et en même temps c'est bien et en même temps pas trop parce que en toutes circonstances je me sens nulle à chier. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en même temps du coup je ne m'attarde pas du tout sur mon extérieur et sur mon apparence physique. Donc je sais pas, prenez ça comme vous voulez. Ce qui est hyper difficile aussi c'est de se regarder dans le miroir et c'est pour ça que j'arrête pas de me regarder dans le retour parce que je ne me reconnais pas. J'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai toujours eu les cheveux assez longs, je me suis coupée on va dire 3-4 fois dans ma vie des carrés, mais comme je vous disais j'ai les cheveux qui poussent très vite et vite je me retrouve avec les cheveux longs et je les garde très... Je me reconnais pas parce que j'ai jamais eu l'habitude de me voir avec les cheveux courts. Voilà, pour moi ça là c'est pas moi, c'est pas moi, c'est... je sais pas qui c'est mais c'est pas moi. Et j'en arrive à devenir, je sais pas si je suis parano,
mais j'ai l'impression que tout le monde me regarde tout le temps et me fixe. Voilà, je sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité, mais pour moi dès que quelqu'un me regarde c'est forcément à propos de mes cheveux où il doit se dire pourquoi, enfin voilà, tout ce qu'on me dit à chaque fois qu'on m'a demandé, enfin qu'on m'a parlé de mes cheveux, c'était pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et là, enfin, dans ma tête, les gens se demandent pourquoi elle a les cheveux courts alors que, bah je sais pas. La première fois que j'ai pleuré à cause de mes cheveux, je sortais du supermarché et en fait dans le supermarché après les caisses, il y avait des pompiers qui étaient là. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils avaient un stand là, je sais pas s'ils récoltaient des dons ou qui donnaient des prospectus, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je sors et bah je jette un coup d'œil parce que je regarde pourquoi ils étaient là. La preuve, mon coup d'œil est peut-être très efficace parce que je sais pas pourquoi ils étaient là. Et je croise le regard d'un des pompiers qui donc me regardait comme ça. Et je le vois se pencher vers son collègue et lui parler et je vois son collègue me regarder. Alors du coup là forcément ta parano elle s'active là, t'as tous les voyants rouges et tu te dis bah il parle de toi quoi. Il parle de moi et à l'époque j'avais les cheveux très courts et j'avais pas mis de bonnet, j'avais les cheveux plus courts que ça et j'avais pas mon bonnet. Donc voilà. Donc je suis sortie en pleurant et c'est là que j'aurais dit j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Il y a eu plein d'autres fois où j'ai pleuré à cause de mes cheveux hein, parce que bah voilà, t'as l'impression que tout le temps les gens te regardent et qui te jugent en fait, voilà, et qui se demandent oh là là, elle a eu un cancer, oh là là, pourquoi elle a coupé ses cheveux, oh là là, elle est moche, oh là là, elle est pas féminine, oh là là. Il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, j'avais rendez-vous à la mairie pour aller faire mon passeport. Donc je me rends au rendez-vous, j'avais préparé tous les papiers en avance. Je vais avec donc, ma carte d'identité, ma pré-demande remplie, justificatif de domicile, et mes photos d'identité. Et donc je donne tout ça à la personne qui me dit ah, par contre les photos d'identité ce sont les mêmes que sur la carte d'identité donc ça va pas marcher parce qu'il faut que ce soit des photos de moins de 3 mois ou un truc comme ça et sur la carte d'identité elle a été faite il y a plus longtemps donc ça marche pas. Et déjà j'étais un peu énervée parce que quand j'étais venue prendre mon rendez-vous, la collègue avait regardé tous mes papiers que j'avais déjà amenés avec moi et m'avait dit que c'était bon et que j'avais juste à revenir à l'heure du rendez-vous. Elle m'avait pas dit que je devais refaire les photos. Donc là, la dame me dit bah écoutez, si vous avez 5 minutes, allez au supermarché, vous refaites des photos et vous revenez avec les photos. Sauf que j'étais pas maquillée du tout, j'avais les cheveux courts et je voulais absolument pas avoir les cheveux courts sur mes papiers d'identité. Enfin, passeport, ça reste un papier d'identité. Voilà, je voulais pas avoir cette tête là, surtout sans maquillage, etc. Si j'avais su, je me serais un peu préparée pour pas avoir une tête de zombie quoi. Parce que là, je vais vous montrer, on dirait que je sors de prison, vraiment. Attendez, je vais chercher, vous allez voir. Jurez, ça c'est pas la tête de quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille quoi. Regardez la taille de mes cernes, ma coupe de cheveux. En vrai mes cheveux ils ont déjà poussé quoi, ça fait 3 semaines. Bon, je sais pas. Puis j'ai vraiment l'air désespérée parce que j'avais vraiment pas passé 15 minutes à chialer ma race sur le trajet du supermarché et voilà, j'ai réussi à me calmer juste pour prendre la photo puis après j'ai repleuré pendant 20 minutes parce que je voulais vraiment pas avoir cette tête là sur les photos, mais du coup c'est encore pire parce que comme je pleurais j'avais en plus les yeux gonflés, les yeux rouges etc. Donc à chaque fois que je prendrai l'avion dans le futur, faudra que je pleure et que j'ai l'air désespérée quoi. Non mais j'ai les yeux qui brillent et tout, oh là là, quelle horreur. Enfin bon. J'ai pas grand chose de plus à te dire parce que une fois que l'étonnement des proches est passé, on a arrêté un peu de me parler de ça. Quoique. Mais voilà, j'ai commencé à m'habituer quand même, hein. Ça fait... Je me suis rasé la tête le 31 octobre, le 30 octobre. Et donc ça fait 3 mois et demi. Bon, il était quand même temps que je m'habitue. Je commence à sortir de chez moi sans mon bonnet, je le mets de moins en moins, même s'il fait extrêmement froid, c'est pas du tout logique.
Et les gens commencent à me dire oh, c'est bien tes cheveux et tout. Je sais pas si c'est hypocrite, si c'est pour être sympa, tu vois, juste pour dire non mais t'inquiète, ça repousse. Ou si c'est sincère, mais bon. Maintenant j'attends que ça repousse, c'est pour ça que j'ai acheté une perruque. J'avais acheté une perruque parce que je voulais en fait pouvoir la mettre quand j'allais faire mes courses par exemple, pour éviter que les gens ne me fixent de trop. Mais en fait, ça se voit un peu que c'est une perruque quand même, et du coup j'ai peur que les gens me regardent encore plus en ayant ma perruque qu'en ayant les cheveux courts. Donc je préfère maintenant assumer mes cheveux courts ou mettre mon bonnet à la limite que mettre la perruque parce que j'ai trop peur. Pouf, enfin bref. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous pensiez vous aussi vous raser le crâne, je voudrais juste vous donner mon avis et vous donner quelques conseils si ça peut vous aider de passer par tous les stades de la dépression par lesquels je suis passée moi-même. Si vous avez les cheveux longs et que vous les avez toujours eu très longs, moi je vous conseillerais pas de faire quelque chose d'aussi radical comme je l'ai fait, de se raser le crâne. C'est une très très mauvaise idée je pense. Après chacun est différent, donc je veux pas imposer mes conseils et imposer ma vision des choses en disant c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça que ça va se passer. Non, parce que voilà, chaque individu est différent. Et ce que je peux dire c'est que peut-être y aller un petit peu étape par étape et commencer par un carré, la semaine d'après les couper courts comme je les ai et après raser. Voilà, même si c'est que à quelques jours de distance, au moins ça permet de voir par quelle tête on va passer dans le futur, tu vois. Parce que ça, moi je m'y attendais pas trop. Quoique maintenant qu'il y a un petit peu de texture dans mes cheveux qui sont assez longs pour faire des zigouigouis, ça va mieux. Mais que quand ils étaient un petit peu plus courts, on voyait pas encore qu'ils s'étaient bouclés. Et bah, j'avais juste une tête de mec quoi, enfin rien de mal à ça hein, les gars. Hein. Rien de mal à ça, vous êtes beau, magnifique, tout ce que vous voulez, mais moi ça m'allait pas quoi. Pour ceux qui se posent la question, bah, le plus dur pour moi en tout cas c'est d'attendre que ça repousse. Ça n'a pas été de me raser le crâne, même si j'ai eu un moment d'hésitation, ça a duré que quelques secondes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous laisse un lien, ouais. Ça n'a duré que quelques secondes l'hésitation, que là j'hésite tous les jours quoi. Je sais plus quoi faire. À un moment j'étais à ça de les raser quoi, et de les garder rasés toute ma vie parce que j'en pouvais plus. Donc là je suis en train d'hésiter, est-ce que je m'achète 15 perruques et je vis avec mes perruques pendant un an jusqu'à temps que je puisse faire quelque chose de mes cheveux, ou est-ce que j'y vais YOLO et je continue comme ça quoi, en mode freestyle comme ça. Depuis que je me suis rasé le crâne, je ne me maquille quasiment plus. Mais quand je me maquille plus. Donc c'est les deux à la fois en fait. Parce que du coup j'essaye, depuis que je suis sur YouTube, j'essaye de ressembler à quelque chose à travers la caméra et que quand je fasse mon montage, je suis pas obligée de fermer les yeux parce que ma tête me dégoûte, tu vois. Donc je me maquille plus. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes merveilleux talents de maquilleuse, ben vous pouvez cliquer là et vous allez voir que c'est pas terrible. Dans la vie de tous les jours, je me maquille pas. Je me maquille plus jamais. Quasiment plus. Quasiment plus jamais. Et quand je me maquille, souvent, comme aujourd'hui, hein, j'ai juste mis de l'anti-cerne, j'ai mis hop du mascara, et j'ai même pas fait ma technique des grands cils, j'ai juste mis une couche de mascara, j'ai mis du mascara sur les sourcils, basta. Si j'ai mis du truc sur les lèvres là, du masque pour les lèvres, et puis c'est tout quoi. Parce que littéralement je m'en fous. Je m'en bats les steaks, voilà, j'en ai plus rien à faire. De toute façon, je ressemble à ça, c'est comme ça, voilà. D'ailleurs, j'ai ouvert une nouvelle page Instagram dédiée uniquement à l'univers de YouTube et d'internet, où du coup bah, je mets ce qui se passe un petit peu sur ma chaîne YouTube, etc. Et pour l'instant, il n'y a qu'une photo, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas ouf. Hein. Bah allez me follow, voilà, si vous voulez avoir les petits news de la chaîne, etc. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est abonnez-vous. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et si vous voyez ça, si vous arrivez jusqu'à ce moment de la vidéo, bah mettez un petit pouce en l'air et notez ma perruque sur 10. Et dites-moi si ça se voit que c'est vraiment une perruque ou si ça passe. Et je peux aller faire mes courses comme ça, je sais pas, j'hésite. Probablement que j'irai jamais, mais bon. Allez, à bientôt. Mouah.